Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 17 janvier 2020 et relativement à l'actualité de notre pays, j'ai décidé de faire un direct aujourd'hui et le titre de ce direct c'est « Éduquons nos parents ». La Côte d'Ivoire est, semble-t-il, indépendante depuis 1960. Et ça fait 60 ans, ça va faire 61 ans cette année que la Côte d'Ivoire est indépendante. Et depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, elle a toujours eu des députés et des maires. Nous sommes en pleine actualité de législative en Côte d'Ivoire. Et on voit passer déjà certaines personnes qui ont commencé à avoir des actes. On a vu le parcours de nos députés en 2015 et en 2020. On a vu certains comportements de certains députés à l'Assemblée nationale. Certains députés qui ont tenu des propos qui n'ont rien à voir avec leur fonction. Quand un député dit que le président de la République va rester au pouvoir jusqu'en 2050, alors que lui qui est le législateur, c'est-à-dire qu'il représente la loi, il dit des choses comme ça et il y a des gens qui applaudissent. C'est-à-dire la personne même qui tient ses propos, elle ne sait même pas de quoi elle parle. Et ceux qui applaudissent aussi, ils ne savent même pas de quoi il est question. 60 ans plus tard, quel bilan pouvons-nous faire de l'éducation de nos parents relativement à ça? Les choses ont beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Bien heureusement, nous pouvons prendre la parole loin de nos pays. Nous pouvons prendre la parole même si nous ne faisons pas partie d'un parti politique. Nous devons arracher le droit. Nous devons nous imposer dans la gestion des choses de nos pays. 60 ans, ce n'est pas beaucoup dans la vie d'une nation. Un être humain qui a 60 ans, quand on le voit, il a 60 ans, il est âgé. Mais dans la vie d'une nation, 60 ans, on va dire que ça ne représente rien. Mais il y a des pas que nous devons décider de poser. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons les choses avec un autre regard. Nous avons été interpellés par l'actualité de notre pays et nous avons décidé de prendre notre place dans la gestion des choses de notre pays, même si nous sommes à l'extérieur. Le fait d'être à l'extérieur ne nous empêche pas de pouvoir participer à notre manière à l'évolution de ce qui se passe dans notre pays. C'est ainsi que par la force des choses et grâce aux médias sociaux, nous avons nous sommes forgés, nous avons créé nos armes et on dit même qu'il y a les gouvernements Facebook, mais ce n'est pas grave. Nous savons aujourd'hui l'impact que les réseaux sociaux ont sur la vie de nos pays. Ainsi, relativement aux élections législatives, nous avons vu une certaine députée même qui s'est illustrée de façon tellement négative dans la dernière mandature que être député, les gens ne savent pas c'est quoi. À moins que celui qui est à la tête de notre pays aujourd'hui, sachant très bien ce qu'il fait, sachant très bien les actes qu'il pose, sachant très bien la route qu'il suit et l'objectif qu'il veut atteindre, ça ne le dérange pas d'avoir des députés, on va dire analphabètes. Être analphabète, ce n'est pas ne pas savoir écrire. Ça a une autre signification, ça a une autre connotation qu'on peut lui donner par rapport au contexte. Un député ne peut pas dire qu'un président va rester au pouvoir pendant 30 ans, pendant 50 ans aujourd'hui. Mais nos députés de Côte d'Ivoire, ils peuvent le dire. À La Haye, il y a un des députés qui avait dit à M. Diaby Youssouf, qui est le chargé de communication de Bled, que
Le président va rester là à vie. Il est député et il est avocat lui-même de formation. Je n'ai pas son nom en tête malheureusement. C'est-à-dire lui-même il est avocat. Un avocat qui est chargé de respecter les lois et règlements. En plus d'être un député qui vote des lois à l'Assemblée nationale. Cet avocat doublé de député dit que Ado va rester là à vie. Nous sommes dans une république bananière. Mais nous ne pouvons pas l'accepter, même si nous ne pouvons rien faire en étant à l'extérieur. Mais nous allons dire notre mot. Alors c'est notre devoir de former nos parents. Parce que quand on dit qui veut voyager loin doit ménager sa monture. Tu as l'intention, tu veux que ton pays change. Commence à poser des pas aujourd'hui. Tu veux être aux commandes en 2025. Commence à poser les pas aujourd'hui. C'est nous, par ce que nous savons, qui allons dire à nos parents, voilà, voilà, voilà. J'ai vu une vidéo qui présentait une population de Tangrela, justement, la circonscription de cette députée qui s'est illustrée de façon tellement basse qu'elle est rentrée dans les annales de la Côte d'Ivoire. Et les populations disent qu'elles ne veulent plus de cette députée. Elles ont donné leurs raisons. Mais j'entendais dans les commentaires, elle n'a rien fait pour Tangrela. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils ont élu cette dame. Parce que quand quelqu'un dit elle n'a rien fait pour nous, cette personne pense que le député est là pour faire des choses pour lui. Mais non, il faut que nous le disions à notre population. Le député n'est pas là pour faire des choses pour la population. Le député, il est là pour faire autre chose de bien précis. Mais quand le député lui-même, il ne le sait pas, donc ce n'est pas la population pour laquelle il est censé faire des choses qui va savoir de quoi il est question. Ainsi, je suis allé faire mes recherches, même si je sais un peu de quoi il s'agit, je suis quand même allé chercher des informations. Je suis allé dans la Constitution de la Côte d'Ivoire pour trouver les missions du député. Alors le député, il est là pour représenter le peuple devant le gouvernement. C'est-à-dire le député est l'avocat du peuple. En termes vraiment, en termes terre à terre. Le député, il doit être l'avocat du peuple. Parce que le gouvernement, quand il gère le peuple, quand il gère la population, il prend des décisions. Bon, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et le député est là pour dire oui, je suis d'accord avec ce que tu as décidé. Et donc, quand le député donne son accord, une loi est par exemple votée. On dit un exemple banal. Maintenant, les enfants vont aller à 4 ans au CP1. Le gouvernement, il veut que maintenant, les enfants aillent à l'école au CP1 à 4 ans. Mais c'est une loi qui va être votée. Alors, il envoie son projet de loi à l'Assemblée nationale, là où se trouvent les députés. Et le député, il va regarder, logiquement, il va regarder, il va se dire, mais un enfant à 4 ans, est-ce que mentalement, il est prêt pour retenir certaines choses? Oui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on dirait que les choses ont évolué un peu, ça a changé par rapport à notre époque. Oui, mais est-ce qu'un enfant qui va au CP1 à 4 ans, est-ce que, logiquement, dans le meilleur des mondes, bon, l'enfant, s'il va au CP1 à 4 ans, donc quand il va arriver au CM2, il va être à telle classe. Bon, quand il va avoir tel âge, quand il va arriver au bac, il va avoir tel âge. Est-ce qu'il sera prêt émotionnellement, mentalement, avec son âge mental? Est-ce que quand il va avoir le bac, il pourra aller à l'université? Et puis, arriver à l'université, est-ce qu'un enfant de 16 ans qui arrive à l'université, il est capable de comprendre pourquoi il est à l'université? Est-ce qu'il est capable de savoir? Il peut réfléchir pour prendre des décisions? Bon, quand il va finir avec l'université, il va avoir 20 ans, par exemple. Est-ce qu'un enfant, quelqu'un de 20 ans, il est capable de mesurer les responsabilités qui vont lui être assignées quand il va avoir un travail? Donc, normalement, le député il doit réfléchir à tout ça. Puis faire des projections. Mais je pense qu'un enfant de 20 ans, c'est vrai que, bon, à 20 ans là, on n'est pas trop conscient. Est-ce que son salaire, il va savoir le gérer? Est-ce que s'il il est responsable de
de certaines personnes, il a un service, est-ce qu'il va être assez... Bon, donc c'est des choses comme ça que le député doit voir. Et maintenant, aller dire au gouvernement, bon oui, on a réfléchi, on pense que c'est une bonne idée de mettre les enfants à 4 ans au CP1. Et cette loi va être votée. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des compartiments. Tout le monde ne discute pas de la même chose au même moment. Il y en a des spécialisations. Bon, nous là, ils sont spécialistes en économie. Ceux-là, c'est les affaires sociales. Ceux-là, c'est comme ça parce que tout le monde ne dit pas la même chose. Il y a les chambres. Voilà un peu de façon terre à terre ce que je peux expliquer de ce qu'est la fonction de député. Mais ce qu'on a remarqué, nos députés, ils sont à l'Assemblée nationale, ils chauffent les bancs, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là-bas. Mais quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi il est quelque part, qu'est-ce qu'il peut faire de bon? Parce que les populations disent toujours il est député depuis, on ne sait pas ce qu'il a fait pour nous. Le député n'est pas là pour faire des choses pour toi. Il est là pour te protéger des lois que le gouvernement peut prendre qui vont te déranger toi ou même qui vont aller contre tes intérêts. C'est ça le député. Un député ne peut pas dire un président va rester au pouvoir et mourir au pouvoir. Un député ne peut pas dire ça. Un député ne peut pas dire le président il va rester au pouvoir jusqu'en 2050. Dans le meilleur des mondes, dans le monde idéal, un député ne peut pas dire ça. Mais on assiste à ça dans notre pays. Mais ce monsieur qui est à la tête de notre pays, il sait très bien ce qu'il fait en prenant des analphabètes et en les mettant à l'Assemblée nationale. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont été élus, c'est des gens qui ont été choisis par lui. Pour que tout ce qu'il décide puisse passer. Parce que eux, ils sont là pour aller, pour faire plaisir au président. Donc, le rôle du député, c'est représenter le peuple devant le gouvernement. C'est voter des lois. Par exemple, à partir de maintenant, les enfants ils vont au CP1 à 4 ans. On vote cette loi-là et puis ça devient comme ça, c'est comme ça se passe dans le pays. Ça passe par le député. Mais le député, il doit voir l'intérêt de la population et il doit faire des projections. Il doit aussi contrôler l'action du gouvernement. Ça revient encore à peu près à la même chose. Si le gouvernement dit, bon, à partir de maintenant, je ne sais pas moi, on doit passer au feu vert ou on doit passer au feu rouge. Le gouvernement lui décide ça. Le député va dire, mais non, on ne peut pas passer au feu rouge parce que si on passe au feu rouge, la population, elle se dit qu'au feu rouge, les voitures s'arrêtent. Mais si on décide demain que tout le monde passe au feu rouge, mais ça va créer l'anarchie. Non, nous, on n'est pas d'accord avec ça. C'est à ça que sert le député. En d'autres termes, contrôler le gouvernement, amender, discuter, débattre, voter des textes et lois. Donc quand le gouvernement va envoyer le projet pour que les enfants aillent au CP1 à 4 ans, ils vont se réunir et puis chacun va essayer de dire mais non, moi je pense que non, c'est une bonne idée. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou bien je ne sais pas quoi, avec le développement de la technologie, les enfants ils sont capables de faire et puis ci et puis ça. Et puis il y a un autre qui va dire ah mais non, vous perdez quelque chose de vue. Les enfants là quand ils vont arriver à 20 ans pour être des responsables, est-ce qu'ils seront assez conscients? Est-ce qu'ils vont maîtriser l'environnement et tout? Et puis est-ce qu'ils seront capables de prendre des bonnes décisions pour des enfants de 20 ans? Etc. etc. Donc, amender, discuter, voter des textes et lois envoyés par le gouvernement. On a vu aussi que lorsque le gouvernement voulait que la carte nationale d'identité soit fixée à 5 000 francs, on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ils ont dit, ok, d'accord. Est-ce que ces députés-là étaient là vraiment pour protéger le peuple des actions du gouvernement? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils y sont. On les a envoyés là-bas pour qu'ils fassent passer les lois. Non, nous, nos députés, ils étaient contre la population. Pour un député qui sait les réalités de son pays, les réalités de sa population, parce qu'on est député pour une circonscription. Est-ce que moi, dans ma circonscription, les gens ont assez de moyens pour pouvoir s'offrir une carte d'identité à 5 000 francs? Tu connais la situation de tes populations.
Tu es là pour tes populations. J'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai fait une publication qui a soulevé plein de trucs. Chacun doit aller être député chez lui pour pouvoir mieux défendre ses parents. Parce que moi, si je suis à l'Assemblée nationale, je connais la situation de mes parents, c'est-à-dire que je les ai étudiés, je sais, je connais leurs revenus à peu près mensuels. Mais il va aller enlever 5 000 francs où pour aller faire cette carte nationale d'identité? Quand on sait que il faut d'abord faire l'extrait de naissance, il faut faire le certificat de nationalité, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire la photo. Quand on calcule tout ça là, ça ne sera plus 5 000 francs, ce sera 10 000 francs. Mais quand moi je regarde un monsieur qui a perdu son emploi, ça fait des années, à cause justement de notre passé récent, la crise qui a eu lieu en 2011 jusqu'à, et puis les gens ont perdu leur emploi, un chef de famille qui a 3 enfants à charge, qui ne travaille pas, parce que justement, on n'offre plus de travail aux jeunes gens. Où est-ce qu'il va l'enlever? 30 000 francs pour faire la carte nationale d'identité de ses 3 enfants, sans compter pour lui-même et pour sa femme. Donc, il faut prévoir 50 000. Donc, 50 000 là, est-ce qu'un monsieur est capable de débourser ça à quelqu'un qui ne travaille plus? C'est comme ça qu'on va discuter à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que le député va poser des actes, va poser des questions, va opposer des réserves au projet de loi du gouvernement. Parce qu'il est là pour le peuple, parce qu'il est l'avocat de la population. Mais nos députés, ce n'étaient pas des avocats de la population. Ils ont voté ce projet de loi, c'est passé comme lettre à la poste, parce que c'était justement l'objectif de M. Dramane Ouattara. Faire passer ces lois comme lettre à la poste. Donc je mets à la tête des circonscriptions, je choisis des députés les plus nuls, les plus incapables de faire des réflexions intellectuelles, et puis je les place là, ils sont comme députés. Donc tout ce que je vais leur dire, ils vont dire oui, on est d'accord. Et c'est ça qui s'est passé. La CNI a été votée, c'est passé comme lettre à la poste, sans tenir compte des réalités financières des populations, sans tenir compte des réalités sociales des populations. Mais toi, tu es le député, là, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Parce que tu es un député illettré, tu es un député analphabète, et on t'a parachuté là-bas pour aller chauffer les bancs, pour aller donner un nombre et puis dire qu'on est majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas le fait d'être majoritaire à l'Assemblée nationale qui fait de l'Assemblée nationale une assemblée capable de défendre les intérêts du peuple. Donc voilà, en gros, ce que le député doit faire. Il va proposer des lois. Quand il va voir, par exemple, que, encore un autre exemple bête, là, les gens ont perdu dans sa circonscription, il y a beaucoup de pauvres, par exemple. Il voit ça. Il voit, bon, ok, moi, je vais aller proposer au gouvernement qu'on essaye de baisser les coûts des denrées alimentaires, parce que les gens ont des difficultés pour joindre les deux bouts. Ou bien les frais de l'électricité et de l'eau doivent baisser parce que les gens, c'est difficile. Je remarque que dans ma circonscription, on est toujours en train de couper le courant de mes concitoyens. On est toujours en train de couper l'eau chez eux. Donc, je vois que c'est difficile pour eux. Essayons de voir. C'est comme ça, c'est ça le rôle du député. Mais ça, les populations ne peuvent pas voir. Les populations ne peuvent pas voir ce que fait le député pour eux. Ça se passe à l'Assemblée nationale. Mais c'est consigné quelque part, je pense. Je suppose que chaque fois qu'un député prend la parole, il y a quelqu'un qui est là qui note tout. Comme ça se fait au tribunal. Et puis on consigne ça quelque part. Bon, cette chambre a décidé, la chambre, je ne sais pas moi, économique ou bien quoi, a décidé que à partir de maintenant, on baisse le coût de l'électricité parce que c'est difficile pour les populations, alors que le gouvernement, lui, il veut gagner de l'argent. Et non, lui, il veut gagner de l'argent pour gonfler les caisses de l'État, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Il va s'opposer et ils vont discuter au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on tombe sur un terrain d'entente. Mais le député, il est l'avocat de la population. Il n'est pas le bourreau de la population. Mais ça, les populations ne le savent pas. Non, nous, notre rôle, comme on peut, c'est essayer d'informer nos parents. Alors toi, tu veux être député. Tu laisses ta circonscription,
puis tu vas être député ailleurs. C'est qui va aller défendre tes parents? C'est qui va aller à l'Assemblée nationale pour essayer de dire que mes parents c'est difficile, c'est ci, c'est ça? Ce serait bien que chacun se présente chez lui. Ça n'a aucun lien avec le tribalisme. Ça n'a aucun lien avec la xénophobie. Mais c'est une sorte de réalité à laquelle il va falloir que nous arrivions. Pendant les campagnes, tu es quelque part. Tu veux être député, par exemple, je ne sais pas moi, à Dacioko. Et puis tu es à Djoukru. Tu ne sais même pas parler le Leglewali. Tu vas t'adresser à moi, mes parents qui ne sont pas allés à l'école. Tu vas t'adresser à eux en français. Et puis on va leur traduire. Or, on sait très bien qu'il y a des mots qu'on ne peut pas traduire dans nos langues. Quand tu es candidat chez toi, tu t'exprimes dans ta langue à tes parents. Le contact se fait plus facilement. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous. Tu dis à tes parents, je vous aime. Tu le dis dans ta langue à tes parents. Ils le comprennent mieux que quelqu'un qui va venir traduire. Je vais vous raconter une histoire drôle. Ça se passe à Dacioko. Le prêtre, il vient, et puis il a le traducteur. Et le prêtre dit, Jésus a régné sur terre. C'est un exemple, c'est juste pour faire rire. Jésus a régné sur terre. Et puis celui qui est chargé de traduire, il dit aux parents, Jésus, oh chin chin kure. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Jésus, oh chin chin kure. Les parents se regardent. Quoi? Araignée, c'est kure dans notre langue. En Leglewali, ou en Godje, ou en Dida. C'est kure. Donc le traducteur, quand on dit Jésus araignée, lui c'est araignée, il a entendu. Donc c'est l'insecte araignée. Donc Jésus, il dit Jésus s'est transformé en araignée. Vous voyez un peu, c'est drôle. Mais souvent les traductions, l'interprétation souvent des mots ou des termes changent quand on passe du français à nos langues ou de nos langues au français. Alors que quelqu'un aille se présenter chez lui. Moi, c'est ça. Tu peux me traiter de xénophobe comme tu veux. Tu peux me traiter de tout ce que tu veux. Mais c'est ça. Va te présenter chez toi pour que toi, tu sois à même de défendre tes parents. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir défendre tes parents. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir défendre tes parents. Et fais ta campagne dans ta langue. Si tu ne sais pas très bien parler, débrouille-toi et puis dis à tes parents, vraiment, j'aimerais m'exprimer, vous dire ce que je ressens, mais j'ai des difficultés à parler dans ma langue. Je vais essayer. Tes parents, ils vont t'aider, ils vont te trouver les mots. Il y en a qui vont rire, mais ton action sera tellement pleine d'amour que tes parents vont comprendre. Plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui va venir dire, Jésus s'est transformé en araignée. Parce qu'on a dit, Jésus a régné sur terre. Lui, il vient et dit, Jésus, oh chin chin kure. C'est pas la même chose. Araignée. Et puis la conjugaison du verbe régner au passé, c'est pas la même chose. Donc, ce sont ces subtilités de la langue qui font que souvent, on n'arrive pas à se faire comprendre. Va te présenter chez toi. Tu vas être le meilleur avocat de tes parents et le meilleur ambassadeur de tes parents. Ça, c'était pour le député. Maintenant, quand ton député, il veut être réélu, il vient faire campagne. Parce que généralement, les députés, ils disent quoi quand ils font les campagnes? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas c'est quoi être député. Je vais construire des écoles, je vais construire la route, je vais construire des hôpitaux. Mais ce n'est pas le rôle du député de construire des hôpitaux ou de construire des routes. Je suis désolé. Je suis désolé. Et quand pendant ta campagne, tu as dit ça aux gens, et maintenant quand tu es député, tu ne peux pas construire les routes. Qu'est-ce que tu veux que tes parents te disent après? Tu n'as rien fait pour nous. Alors que ce n'était pas pour ça que tu réclamais leur suffrage. Mais toi-même, tu ne savais même pas c'est quoi être député. Donc ton député, il veut être réélu.
il n'y a pas de problème. Puisque généralement, on ne fait pas de bilan. Le député, il est là pendant 20 ans. Chaque année, on le lit. Il est député pendant 20 ans. Pendant 4 mandatures, lui, il est député. Il va à l'Assemblée nationale, on vote les lois, il dit oui, je suis d'accord. À la fin du mois, il a son salaire. Les conditions de vie des employés, des populations, ce n'est pas son problème. Mais parce que lui-même, il ne sait même pas à quoi il sert. Alors, si ton député veut être réélu, d'abord, tu as le droit. Le député, il doit te rendre compte. Il doit rendre compte parce que tu l'as envoyé. Tu lui as dit, va me représenter auprès du gouvernement. Va représenter, va être mon avocat auprès du gouvernement. Mais il faut que le député vienne te dire, bon, je suis allé, on a décidé que maintenant les enfants vont aller à 4 ans au CP1. Je vais vous expliquer pourquoi on a décidé ça. Voilà. Moi, j'étais d'accord avec ça. Et parce que je pense que ça va être bon pour vous que les enfants aillent au CP1 à 4 ans. Ou alors, il va venir dire, on avait décidé de mettre les enfants à 4 ans au CP1, mais moi, je n'étais pas d'accord parce que je pense qu'un enfant, quand il va arriver, il va avoir un travail à 20 ans, il ne sera pas assez mûr pour comprendre qu'il doit économiser, ou bien il doit faire ci, il doit faire ça. Un enfant à 20 ans, il a envie d'aller en boîte. Donc moi, je n'étais pas d'accord avec le fait qu'on mette un enfant à 4 ans au CP1. Parce que quand je calcule de CP1 là, 4 ans, quand il va arriver au CM2, voilà l'âge qu'il va avoir. Quand il va aller en 6e, et puis il va arriver au bac, voilà l'âge qu'il va avoir. Et puis maintenant, quand il va arriver à l'université, quand il va finir avec sa licence, ou avec son peu importe, voilà l'âge qu'il va avoir. Et quand moi je regarde, je pense qu'à 20 ans, un enfant n'est pas assez chose. Et puis ci, et puis ça. Puis voilà ce qu'on a dit à l'Assemblée nationale là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on va aller débattre. Ah oui, moi j'ai vu l'autre côté là-bas, là, j'ai mon enfant là, il a fait comme ça. Oui, on a dit que c'est comme ça. Et puis maintenant, il va prendre ce que la population dit en général. Il va retourner avec ça. Mais moi, j'ai consulté mes concitoyens. Voilà ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas parce que. Mais ils sont assis là-bas. On leur donne les projets de loi. Quand ils arrivent à la maison, ils déposent ça sur la table. Ils attendent qu'on aille à nouveau. Les gens ont dit, ok, d'accord, oui, on vote. Vous êtes là pour la population. Allez faire des législatives pour faire des législatives. Donc, on va aller aux élections, mais on ne sait même pas c'est quoi. On ne sait même pas c'est quoi. Donc, le député, il est là pour contrôler le gouvernement. Il est là pour amender, discuter, débattre, voter des textes et lois envoyés par le gouvernement. Il est là pour proposer des lois. Il est là pour rendre compte à ceux qui l'ont élu. Combien de fois ils font des retours à leurs élus? Ils sont élus 5 ans. Ils ne vont même pas. Le gars, il est à Abidjan. Il a été élu à Tangrela. Il habite à Abidjan. Et puis, je ne sais pas, chaque jour, ou bien quoi, ou bien chaque semaine, ou bien chaque mois, ils vont se réunir, ils disent ce qu'ils ont à dire là-bas, et puis ils retournent chez lui. Qu'est-ce qui se passe à Tangrela? Quelles sont les réalités des populations de Tangrela? Ça, ce n'est pas son problème, ça. Et il va attendre encore 5 ans, il va repartir. Il va aller promettre des écoles, il va aller promettre ci et puis ça. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que tu vives avec tes concitoyens pour savoir leur réalité. Mais plus important, il faut que tu vives avec une population dont tu connais les coutumes, dont tu connais les réalités ethniques, sociologiques et tout. Si dans ta région, le totem, c'est un exemple bête, hein, c'est un exemple vraiment bête. Dans ta région là, originellement, on ne plante pas des mangues, par exemple. Toi, tu as grandi là. Tu connais les réalités sociologiques de ta région. Et puis on vient, on dit, bon, cette année, on nous envoie des plants de mangue, on va vous distribuer. Allez-y planter ça dans vos villages pour lutter contre la déforestation. C'est un exemple qui me vient comme ça en tête. Est-ce que toi qui viens de ce village où on ne plante pas les mangues là, tu vas prendre ces plants de mangue là pour aller planter chez toi? Mais non. Tu ne le feras pas.
Parce que tu sais que tes parents, tes grands-parents, ils ont toujours fonctionné comme ça. Il n'y a jamais eu de mangue dans le village. De manguier dans le village. Mais tu ne vas pas prendre. Parce que tu connais, tu sais. Mais quelqu'un qui n'a pas grandi là, qui ne connaît rien de là, on le parachute député. On va donner les plants de mangue là, il va prendre, il va aller envoyer pour planter. Parce qu'il ne connaît pas les réalités sociologiques, ethnologiques et tout ça, il ne connaît pas. Donc, quand moi je dis, chacun doit aller se présenter dans son village, c'est par rapport à tout ça. Ça n'a rien à voir avec, justement, moi, on me dit, oui, chacun peut se présenter à n'importe où. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes assez honnête avec vous-même. Vous êtes assez honnête avec vous-même pour dire qu'on se présente partout. Dites-moi. Non, ça c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris. Cet exemple de mangue. Donc, comme toi, tu sais que depuis que ton village existe, depuis que tes parents existent, depuis que tes grands-parents existent, on n'a jamais vu un plant de manguier dans le village. Tu ne vas pas prendre ça parce que tu connais. Tu vas dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous voulez, moi, je préfère aller planter des orangers chez moi. Parce qu'on dit qu'il faut faire des ceintures pour protéger le village du feu, des feux de forêt et tout, pour qu'on fasse la déforestation. Au lieu qu'on aille planter des mangues chez nous, chez moi, parce que je connais mon village, je connais ma région, je sais comment ça fonctionne, je ne vais pas aller imposer des mangues à mes parents. Moi, je vais prendre des orangers. C'est ça le député qui connaît les réalités de sa population et qui est capable de la défendre jusqu'au bout. Mais quelqu'un qui ne sait pas, il est, je sais pas moi, il est d'Agboville. Et puis on dit, bon, pour avoir le plus grand nombre de sièges, il va aller se présenter à Dacioko. Et puis tous ceux qui sont d'accord avec le parti là, ils vont le voter. Mais c'est une grave erreur. Éduquons nos parents. Et puis éduquons-nous nous-mêmes. Arrêtons ces histoires de dire chacun peut se présenter chez lui. Non. Il faut que ça change. Ça ne fait pas, ça ne coupe pas les autres, chacun de... Non, ça coupe rien. On se retrouve à l'Assemblée nationale. Chacun est là pour défendre ses populations. Mais c'est une Assemblée nationale. Donc si on prend une décision qui va impacter sur les gens de ta région, tu regardes si ça arrange les gens de ta région. Tu dis, je ne suis pas d'accord. Voilà moi ce que je propose. Fendons la poire en deux. Au lieu que moi, mes parents reçoivent des manguiers, ce qui ne se fait pas chez nous, on va dire, oh, mais il faut se moderniser. Tu dis, oui, mais mes grands-parents, ils sont vivants. Si j'envoie les manguiers là-bas, ils vont me maudire. Si j'envoie les manguiers là-bas, ça va aller contre nos réalités. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi il faut que chacun aille se présenter chez lui. Pour mieux défendre ses parents parce qu'il les connaît. Il parle la même langue qu'eux. Il a les mêmes réalités culturelles qu'eux. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Ça n'a rien à voir avec ça. On se réunit tous à l'Assemblée nationale. Maintenant, s'il y a une loi qui est bonne pour nous tous, mais nous tous, on vote ça. Mais chacun balaie devant sa maison. Dans un village, là, chacun balaie devant sa maison et le village, il est propre. Chacun balaie devant sa maison et le village est propre. Donc, quand moi, je vais représenter Dacioko, je suis là pour les intérêts de Dacioko. Et puis, ensemble, on vote une loi pour le pays. C'est l'Assemblée nationale. Alors tu es gourou, va te présenter à Zionoula, va te présenter à Goïtafla, va te présenter à Saint-Fra. Parce que tu connais le totem des gens de Saint-Fra. Tu connais les réalités des gens de Saint-Fra. Tu sais qu'à Saint-Fra, on marie les filles à 18 ans. Pendant que à Dimbokro, on marie les filles à 25 ans. Mais ce n'est pas la même chose. C'est un exemple que je donne. Ce n'est pas la vérité. Parce que culturellement, nous avons
nos façons de faire qui sont différentes. Et puis on est dans le même pays. Donc on va avoir des compromis qui vont nous permettre d'avancer. Mais moi, je viens de Goïtafla, je suis Gouro, je suis Boanelou. Tu ne vas pas venir me dire que à partir de maintenant, les filles n'ont qu'à se marier à 25 ans. Alors que chez moi, on s'est toujours marié à 18 ans. Mon arrière-grand-mère s'est mariée à 18 ans. Ma grand-mère s'est mariée à 18 ans. Ma mère s'est mariée à 18 ans. Mes soeurs se sont mariées à 18 ans. Tu ne vas pas venir me dire de faire en sorte que ma fille se marie à 25 ans. C'est un exemple que je donne. Alors, on va fendre la poire en deux. Si on est obligé de prendre cette décision, on n'a vraiment pas le choix par rapport à nos réalités de 2021. Ce n'est pas comme en 1940. Il faut s'adapter à son temps et tout, et tout, et tout. Bon, d'accord. Au lieu que nous allions marier les filles à 18 ans, on va dire, bon, marions-les à 20 ans. Au moins, on va avoir une certaine homogénéité dans le pays. Moi, mes parents ne seront pas... Ils ne seront pas, comment on appelle ça? Ils ne seront pas, oh, je cherche un mot là. Ils ne seront pas défavorisés, mais je vais leur expliquer que bon, c'est une décision qu'on a prise parce que on a remarqué que quand une fille se marie trop jeune, bon, elle n'est pas, bon, c'est des exemples que je donne, hein. Elle n'est pas trop mûre. Mais oui, ils vont dire, mais oui, mais ça a toujours été comme ça. Oui, mais actuellement, avec les trucs internationaux, l'OMS a trouvé que quand une fille se marie trop tôt, elle vieillit vite, ou bien, je sais pas moi, elle est traumatisée, ou bien quelque chose comme ça. Donc, au lieu qu'on marie les filles à 18 ans, on n'a qu'à faire 20 ans. Tu vas expliquer à tes parents. Mais tu ne vas pas passer de 18 ans à 25 ans. L'écart est trop grand. Donc, tu vas faire un compromis pour que tes parents puissent bénéficier, je sais pas moi, de quelque chose là. Et puis on va dire, bon, ok, au niveau du pays, maintenant vous qui avez toujours dit qu'on peut marier les filles à 25 ans là, mais à 25 ans là, il y a déjà la chose, mais c'est pas mieux qu'elle fasse un enfant à 20 ans ou bien à 21 ans. Et donc on va discuter comme ça à l'Assemblée nationale, on va trouver un compromis qui va arranger tout le monde. Mais moi, je me suis battu pour mes gens de Dacioko ou bien Goïtafla comme j'ai dit là, Boanelou, je me suis battu pour que mes parents puissent bénéficier, mais sans les pénaliser, mais sans trop aussi pénaliser les autres. Chacun balaie devant sa maison dans un village et le village entier est propre. Donc, dire aux gens d'aller se présenter dans leur village, ça ne fait pas des xénophobes. On sait très bien ce qui se passe dans notre pays. Mais quand tu en parles, on te taxe de je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Moi, je ne m'inscris pas dans ça. La Côte d'Ivoire va jusqu'à Odiéné. La Côte d'Ivoire va jusqu'à Tangrela. La Côte d'Ivoire va jusqu'à Tanda. Ça, je sais ça. La Côte d'Ivoire va jusqu'à Taï, jusqu'à Grabo, à Boisseau, Bondoukou. C'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. J'ai conscience de ça. Que chacun aille se présenter chez lui. Il va être à même de défendre ses parents. Et ses parents, ils vont l'avoir à l'œil. Quand on aura expliqué à nos parents, voilà pourquoi je vais être député. Parce qu'on prend des lois souvent. Souvent, les gens ne savent même pas qu'il y a eu telle loi qui a été votée. On met ça dans le journal officiel. Mais les gens, il va faire quoi avec le journal officiel? Il va faire quoi avec le journal officiel? Il ne sait même pas que ça existe. Le gars, il est dans son village là-bas. Il se lève chaque matin, il va dans son champ. Journal officiel, là, il s'y connaît. Donc, on prend des lois, on met dans le journal officiel. Maintenant, toi, le député, tu ne vas pas aller expliquer à tes parents ce qu'on a décidé là-bas. Il ne sait pas. Mais tu es là-bas, pourquoi alors? Changeons de paradigme. Moi, je m'adresse à vous de ma génération. Ils peuvent aller faire leurs élections de 2021. Moi, ça ne me concerne pas. Parce que je dis, je ne suis pas pour. Mais ils peuvent faire leurs élections. 2025-2030, commençons à réfléchir déjà. Comment est-ce qu'on peut impacter nos parents en leur expliquant les choses? Pour qu'ils sachent que le député qu'ils ont élu là est là-bas pour eux et non pour lui-même. Le député là, il est là-bas à l'Assemblée nationale là, pour moi en tant que citoyen. Donc je dois lui demander, mais vous êtes allé là-bas là, vous avez dit quoi? Ou bien tu es allé nous représenter là, tu t'es battu pour nous comment? 2025-2030, sinon 2021 là, c'est déjà perdu. 2021 là, c'est déjà perdu.
Le député, c'est l'avocat du peuple. Le député, il est là pour le peuple. Et on le paye à 2 500 000. Pourquoi? C'est quoi il fait de plus que le vendeur, que le papa qui travaille au champ, sous le soleil avec une machette dans un champ de cacao? Il fait quoi de plus? Oui, le travail intellectuel, ça fatigue. Je n'en disconviens pas. Mais toi qui es le député de ton parent là, tu le défends comment? Et puis tu as laissé la loi sur le prix de la CNI est passée comme lettre à la poste. Toi, tu étais là-bas pour qui? Changeons. C'est nous là, qui sommes allés à l'école là. Et qui comprenons les choses aujourd'hui, c'est nous qui devons éduquer nos parents. On doit dire à nos parents que le député est là pour eux. C'est leur employé, le député. Le député n'est pas là pour qu'on lui fasse des salam alek. Tu es allé, je t'ai envoyé en mission là-bas pour aller me défendre devant le gouvernement là. Tu m'as défendu, tu as dit quoi? C'est ça. Il faut que nous fassions comprendre à nos parents que le député est là pour nous. Moi, je parle de 2025-2030. Ce n'est pas 2021 là où c'est déjà gâté là. Donc, quand le député va venir vouloir être réélu, la population va lui demander, mais l'autre mandature là, tu as décidé quoi pour moi? Qu'est-ce que tu as dit pour moi? Il faut me prouver que tu t'es battu pour moi. Si on suppose que quand on prend la parole là-bas, on note, tu vas me montrer, voilà, tel jour, moi j'avais dit ça, notre commission là, voilà ce que moi j'avais dit, voilà ce que j'avais dit. Donc, est-ce que tu m'as bien représenté? Tu vas me dire si tu m'as bien représenté. Pour que je te lise à nouveau, il faut que je sache que tu m'as défendu là-bas devant le gouvernement. Et que tu n'as pas accepté toutes les lois que le gouvernement a envoyées. Mais c'est nous. Parce que ton parent qui est au village là, qui ne sait rien là. Si tu ne lui as pas dit là, lui ne sait pas. Lui, pour lui, le député est là pour faire des écoles. Puisque pendant les campagnes, c'est ce que le député lui dit. Parce que lui-même qui est député, qui veut être député là, il ne sait même pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi on va là-bas. Alors si en 2025, tu veux être député chez toi, il faut que tu saches à quoi sert un député. Pour que tu ailles expliquer à tes parents que je ne viens pas pour vous promettre des écoles. Hein. Je ne viens pas pour vous promettre des hôpitaux. Hein. Parce que mon rôle, ce n'est pas ça. Et toi, tu vas lui dire. Mon rôle, et puis c'est lui expliquer. Comme ça, avec des exemples de la vie courante. Moi, je suis là parce que le gouvernement, là, lui, il veut avoir l'argent. Donc, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Mais moi, je m'en vais là-bas, là. C'est pour ne pas qu'on prenne des lois qui vont te créer des problèmes. Moi, je m'en vais te défendre. Et c'est comme ça que tu vas dire à tes parents que tu n'es pas là pour faire des routes et des écoles. Pour ne pas qu'ils te disent que tu n'as rien fait pour lui. Mais toi, tu peux lui prouver après que voilà telle décision que tu as eu à prendre, voilà tel amendement que tu as apporté parce que tu as vu que les enfants de 4 ans, ils vont à l'école au CP1 et puis tu penses que quand ils arrivent à l'université, ils sont trop jeunes et puis quand ils ont un nouvel emploi, quand ils ont un emploi à 20 ans, ils ne sont pas trop mûrs. Quoique, il y a des enfants qui sont très mûrs à 20 ans. À 18 ans, mais il y en a qui sont très mûrs. Je ne dis pas que tous les enfants à 20 ans, ils sont pas mûrs. Ce n'est pas ce que je dis. Mais généralement, un enfant de 20 ans, par rapport à un autre de 30 ans, même s'il y a des gens qui sont immatures à 30 ans, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, tu vas expliquer ça à tes parents. Donc, je disais, par exemple, quand on devait imposer la CNI, toi, tu vas dire à tes parents, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Hein. C'est parce que c'est la majorité qui a voté. Et puis, c'est passé. Sinon, moi, là, je n'étais pas d'accord avec les 5 000 qu'on devait vous imposer, là. Voilà, tel jour, quand on a dit, là, voilà ce que moi, j'ai dit. Parce que je suppose qu'on note tout ce qui se dit à l'Assemblée nationale. Je suppose qu'il y a quelqu'un qui est là qui note. Tel lui a dit ça, là. Tel a dit ça. Je pense. Donc, voilà ce que moi, j'avais dit. Voilà ce que j'avais dit. Voilà ce que j'avais dit. Voilà ce que j'avais dit. Il va te montrer. Il va te montrer comment il a dit ça, comment il a dit ça, pourquoi il a dit ça. Et c'est en fonction de ça que tu vas lui redonner encore un autre mandat de 5 ans. Parce qu'il aura été ton véritable défenseur. Il aura été un avocat pour toi. Le député n'est pas là pour construire des écoles.
Il faut qu'on dise ça à nos parents. Comme ça, quand le gars va venir faire sa campagne et puis il va dire, je vais vous construire des écoles, ils vont sortir de la salle. Parce qu'ils sauront qu'il ment. Et puis lui-même, il ne sait même pas pourquoi il va être député. Mais tant que les parents ne sauront pas, on va les mener en bateau chaque 5 ans. Il est député de Congo, il est à Abidjan, il vit à Abidjan. Il ne va jamais à Congo là. Ou bien il est député de Mans, il ne va jamais à Mans, il habite à Abidjan. Comment est-ce que tu peux être au courant des réalités que tes concitoyens vivent? Mais des gens avec qui tu as grandi, des gens dont tu es issu, tu n'as pas besoin d'aller les voir tous les jours. Tu connais leur réalité. Et quand tu vas au village, tu vas dans ta ville de naissance. Tu vas chez toi. Et tes parents là, tu ne veux pas qu'ils souffrent. Tes parents là, tu veux qu'il y ait telle loi, telle loi, telle loi pour ça. Parce que, par exemple, dans votre région là-bas, il y a une coutume qui dit que quand un enfant vient par les pieds, on doit le tuer. C'est un exemple que je donne. Ce n'est pas le cas. Hein. Mais toi, tu as grandi là. C'est vrai que c'est la coutume. Mais aujourd'hui, tu vois que ce n'est pas juste. Tu peux aller à l'Assemblée nationale et proposer une loi pour qu'on essaye de ne plus faire ça. Ça ne veut pas dire que tu es contre tes parents. Mais tu connais les réalités de chez toi et il y a des choses que tu veux éviter à des filles ou à des enfants qu'on va tuer pour rien. On disait qu'on tuait le 10e enfant, je ne sais pas où là. Ce n'est pas parce que c'est des coutumes qu'on a toujours fait que c'est bon. Mais toi, tu es arrivé aujourd'hui, tu as fait des études, tu es allé à tel endroit, tu as vu que ce n'est pas juste. Tu peux proposer une loi pour que ça là, on interdise ça. Mais il faut que tu sois de cette région-là pour savoir ça. Si tu n'es pas de là, comment tu peux savoir? Comment est-ce que tu peux protéger les populations? Si tu n'es pas de chez eux, tu ne sais pas leur réalité, tu ne comprends même pas leur langue. Mais tu es leur député. Où est la logique? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on mange là. Tu ne connais pas les trucs. Tu sais, et puis tu es leur député. Mais tu les défends comment? Comment est-ce que tu vas prendre des lois pour protéger les générations futures? Donc, vraiment, c'est nous qui devons faire changer les mentalités de nos parents qui sont au village, qui ne savent pas grand-chose de ce qui se passe. Ils ne sont pas des idiots. Ce n'est pas juste ce que je dis. Mais ils ne connaissent pas tout ça là. Eux, pour eux, le député, il va venir construire des routes. Donc, pour pouvoir défendre tes parents, pour pouvoir défendre une population, il faut que tu sois issu de cette population. Il faut que tu connaisses cette population, ses lois culturelles, ses us et coutumes et tout. Pour que tu puisses aller faire des propositions de loi. Chez nous, là, les hommes, on les oblige à faire ci, à faire ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas bon. C'est humiliant pour les hommes. On n'a qu'à créer une loi pour interdire ça. Mais il faut que tu viennes de là pour savoir. Il faut que tu viennes de là pour savoir. Il faut que tu ailles te présenter chez toi. Celui qui veut te défendre, est-ce qu'il te connaît? Celui qui dit qu'il va te défendre, là, il te connaît? Il connaît tes coutumes? Il comprend ta langue? Quand il va venir te voir chaque fois, là, il va envoyer un interprète. Et puis on va lui dire, Jésus, ochinchi kure. On va te dire ça. Tu vas dire, aïe. Donc, la différence entre le député et le maire. J'ai fini maintenant avec le député. C'est le maire qui est chargé, qui est là pour satisfaire aux besoins de la population locale. Les attributions du maire, il s'occupe de l'état civil, les attributions, l'urbanisme, le logement, les écoles, les équipements, les activités socio-culturelles, la santé, la police administrative, parce que le maire, il est là pour protéger la population, il est là pour veiller au bien-être de la population.
C'est le maire qui va voir que l'école là-bas, le toit va tomber sur les enfants. C'est lui qui veille à ça, ce n'est pas le député. C'est le maire de la ville qui voit que la route pour aller dans les champs, il n'y a pas d'asphalte, donc c'est difficile de faire écouler les matières premières. Il aime tellement ses concitoyens qu'il veut leur faciliter la tâche. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait du goudron ici pour faciliter la tâche à l'écoulement des produits maraîchers et autres. Bon, les femmes, elles sont obligées de se déplacer de notre ville pour aller accoucher dans la ville voisine. Pour éviter ça là, moi j'ai besoin qu'on fasse un hôpital dans notre municipalité. Ça, c'est ça le rôle du maire. Est-ce que mes populations sont protégées? Est-ce que les gens ne rentrent pas dans notre municipalité pour agresser les gens? Il faut que la police municipale soit assez bien. Il faut qu'il y ait un poste de police ici. Il faut qu'il y ait une gendarmerie ici pour protéger ma population. Bon, moi, j'ai besoin qu'on envoie une pharmacie ici. Parce que quand les gens sont malades, ils sont obligés d'aller dans la ville voisine pour acheter les médicaments. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une pharmacie dans ma ville. C'est ça le rôle du maire. C'est le maire à qui on demande, tu as fait quoi pour moi? Parce que tu es mon maire, tu es là pour... il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'eau potable, il faut qu'il y ait de l'eau courante, pour ne pas que les femmes aillent prendre toujours de l'eau au marigot. Il faut qu'on... Ça, c'est le rôle du maire, ça. Maintenant, le maire, il y a des choses qu'il a vues, il va aller voir le député. Moi, je suis en train de rêver. Hein. Il va aller voir le député pour dire, ah, vraiment, honorable, je voudrais qu'on prenne, que vous essayez de voir si on ne peut pas voter une loi pour tant. Et puis lui, il va se saisir de ça. Ah oui, c'est vrai, hein. Ok, je m'en vais à l'Assemblée nationale, je vais aller proposer ça. Donc le rôle du maire et celui du député, ce n'est pas la même chose. Et encore le maire, il faut qu'il habite là où il est le maire, il faut qu'il habite là. Mais tu es maire à Daoukro, tu habites à Abidjan. Ce qui se passe à Daoukro au quotidien, là, est-ce que tu vois? Ce qui se passe à Daoukro au quotidien, est-ce que tu vois? Quand vous avez des réunions de tous les maires, tu vas te déplacer ou bien tu vas aller rencontrer telle chose, mais tu dois vivre là où tu es maire. C'est là que tu dois habiter. Je suis maire d'Abobo, j'habite aux 2 plateaux. Où est la logique? Où est la logique? Et vous, les populations aussi, réclamez ça. C'est pourquoi moi, les histoires des partis politiques, là, je dis je ne suis pas dedans. Parce qu'on dit, bon, nous, au niveau du parti, il faut qu'on ait le maximum de sièges. On veut avoir le maximum de sièges. Mais on s'en fout de ce que la représentativité des populations va nous apporter concrètement. On veut avoir le maximum de sièges. Donc, toi, tu vas aller être maire, toi, tu vas aller être candidat à Yopougon, toi, tu vas aller être candidat à... Sans réfléchir à ce que moi, en tant qu'individu, je peux apporter à cette communauté. On ne se pose pas la question. Moi, il faut qu'on ait le maximum de mairie. Il faut qu'on ait le maximum de mairie. Donc, toi, tu habites à Cocody, tu vas aller être maire à Port-Boué. Toi, tu habites à Makori, tu vas aller être maire à Djoufou. Et tu ne vis pas à Djoufou. Tu viens chaque matin à Djoufou, là, et puis tu retournes dormir chez toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta commune la nuit? Est-ce que la nuit, on agresse les gens? Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as été maire tu représentes ton parti politique. Tu es là pour ton parti politique, mais tu n'es pas là pour la population. Parce que vous voulez avoir le maximum de mairies. Vous voulez avoir le maximum de sièges. Mais vous n'êtes pas là pour les populations. Je suis désolé. Ça a toujours fonctionné comme ça, mais il faut que ça change. 2025-2030, changeons notre paradigme. Tu veux être maire à Cocody, tu dois habiter à Cocody. Tu veux être maire à Kong, tu dois habiter à Kong. Tu veux être maire à Loblanso, à Odiene, tu dois être à Loblanso. Et moi, je veux être député, je vais aller être député à Dacioko. Je ne vais pas aller être député à Kounaïri. Est-ce que je connais les réalités de Kounaïri? Est-ce que je sais parler la langue de Kounaïri? Est-ce que je connais les lois de Kounaïri? Est-ce que je connais les lois culturelles de Kounaïri? Est-ce que je sais qu'à Kounaïri, quand il est 5 h du matin, tout le monde doit fermer sa fenêtre? Tout ça, je ne sais pas. Mais je suis député de Kounaïri. Où est la logique?
Parce que notre parti politique doit avoir le plus grand nombre de sièges. Donc, on doit balancer les gens partout. Changeons de paradigme. Mais c'est nous qui devons éduquer nos populations. Nous devons nous éduquer nous-mêmes d'abord et nous devons éduquer nos populations. Si les gens veulent, ils peuvent aller faire les élections, ils peuvent aller se faire voter là, en 2021. C'est leur choix. Moi, je dis, je ne suis pas pour. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc, maintenant, au niveau du conseil municipal, là, maintenant, ce n'est pas grave. Même si je suis dans le conseil municipal, si moi, je suis là, je suis au Québec, ici, on dit mairesse. Si je suis mairesse de Dacioko, dans le conseil municipal, ce n'est pas grave. Ceux qui habitent avec nous à Dacioko, puisqu'à Dacioko, il n'y a pas seulement que les Lègres-Noirs, il y a des Baoulés qui viennent travailler, la Sodefort est là-bas à Dacioko, donc il y a des employés de Sodefort qui habitent à Dacioko, ils peuvent faire partie du conseil municipal. Là, il n'y a pas de problème. Mais moi, l'amour que moi j'ai pour les Lègres-Noirs, pour les gens de Dacioko, le monsieur qui vient de Boaké, qui est originaire de Boaké, qui travaille là pour, comment on appelle ça, à la Sodefort, il ne peut pas avoir plus d'amour pour eux que moi. Il ne peut pas avoir plus d'amour pour eux que moi. Moi, je suis de Dacioko, je suis mairesse de Dacioko. Ou bien je suis députée de Dacioko. Et dans le conseil municipal, il peut y avoir des gens de toutes les origines de Côte d'Ivoire qui sont dans le conseil municipal parce qu'ils habitent là aussi. Donc, ils peuvent apporter des idées et tout. Mais moi, quand je m'adresse à ma population, je la connais. Parce que je viens d'elle, je suis issu d'elle. Oh, il y a quelqu'un qui a train de faire des commentaires ici qui me font tellement rire. Oh. Et donc, voilà. Il faut qu'on change de paradigme. Moi, je suis mairesse de Dacioko. Je suis de Dacioko. Les adjoints, ils peuvent être Baoulés, ils peuvent être Koulango, ils peuvent être Adjoukrou et tout. Parce qu'ils ne peuvent pas aimer mes parents plus que moi-même. Moi, je vais me battre pour que mes parents aient des infrastructures, pour que leur vie soit améliorée. Puis eux, ils vont m'accompagner dedans parce qu'ils habitent là. Parce que leurs enfants sont là aussi. Donc, eux aussi, ils ont besoin de profiter de tout ce qui sera bon. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Éduquons nos parents. Mais éduquons-nous nous-mêmes. Éduquons-nous nous-mêmes. Que chacun aille se présenter chez lui. Ça va faire son chemin. Moi, je vais s'aimer cette graine dans votre esprit. Parce qu'on connaît mieux notre maison que quelqu'un d'autre. Et on va apprendre ainsi à connaître nos parents. Si ça là, un jour, ça devient la réalité, tu ne vas pas aller dans ton village? Tes enfants ne vont pas connaître leur village? C'est ça. L'un dans l'autre, ça entraîne d'autres choses auxquelles on ne pense pas. Il y a des résultats collatéraux qu'on ne voit pas. Chacun va aller chercher à aller dans son village et connaître mieux son village. Si tu as l'intention de te présenter en 2030, commence à apprendre les lois de chez toi. Commence à apprendre les coutumes de chez toi. Les proverbes de chez toi. C'est avec ça que tu vas parler à tes enfants. À ceux dont tu veux être le représentant. Et tes enfants, tu vas les envoyer au village. Parce que c'est là-bas que tu habites. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Il faut qu'on réfléchisse à ce que nous voulons pour notre pays. Il faut qu'on réfléchisse à ce que nous voulons pour nos populations. Je dis 2021 là, c'est perdu. Ce que je suis en train de dire là, c'est pour 2025, 2030 et au-delà. Chacun doit être maire chez lui. Chacun doit être député chez lui. Maintenant, le ministre, pour être ministre, on n'a pas forcément besoin de, je ne sais pas moi, ça c'est autre chose. Ça encore, il y a un autre débat dessus. J'ai d'autres idées dessus dont je peux parler. Les gens qui sont ministres pendant 20 ans là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça finisse. Et les gens qui sont ministres, ils ne font jamais de bilan. Tu as été ministre là. Qu'est-ce que tu as apporté concrètement pendant que tu étais ministre? Tu as été ministre de l'Éducation nationale.
Quand on fait le bilan aujourd'hui, comment est-ce que les enfants s'expriment? Comment les enfants parlent aujourd'hui? Ça, c'est le bilan. On ne fait pas de bilan. On est ministre pendant 50 ans. Chaque fois qu'il y a une élection, tu es ministre. Tu es ministre. Il faut que ça aussi, ça change. Tu es ministre pour un certain nombre de temps. Parce que tu es au service du pays. On t'envoie en mission. Et tu dois remplir ta mission. Mais quand tu as fini, il faut que tu présentes ton bilan. Et donc, on peut faire comme ça. C'est-à-dire que celui qui est président, là, pour 5 ans, bon, on sait, c'est une loi, c'est vulgarisé. Les ministres, là, ils sont ministres pendant 2 ans, 2 ans. Quand tu as fait tes 2 ans, c'est un contrat. Un contrat que tu as avec ton peuple. Bon, moi, je me mets à la disposition de mon peuple pendant 2 ans. Je suis ministre pendant 2 ans. Quand tu as fini tes 2 ans, tu présentes ton bilan à ton peuple. Ton bilan est satisfaisant, ok, on te donne 2 ans encore. Ou bien, je ne sais pas moi, 2 ans et demi, comme c'est 5 ans, 5 ans. Mais tant que les gens vont être ministres à vie, mais ils s'en vont dans les pays, on les voit, ils s'en vont en mission et tout. Mais quel est le résultat? Quel est le résultat? Qu'est-ce qu'ils apportent en tant que ministre? Comment est-ce qu'on voit le résultat de leurs travaux? M. Adjoumani, il est ministre des ressources halieutiques. Mais on le voit plus en tant que griot du RHDP que ministre. Il faut qu'on finisse avec ça là. Tu es ministre, tu es là pour ton pays, tu n'es pas là pour ton parti politique. C'est pourquoi moi, les histoires de partis politiques, je vous dis que ça ne m'intéresse pas. Parce que les partis politiques, ils sont là pour avoir le maximum de sièges, mais ils ne sont pas là pour le peuple. Enfin, on le voit. Donc, changeons. 2025-2030. Et au-delà. Notre pays est hyper riche. Quand de façon communautaire, de façon collective, on va tous chercher à avoir le regard sur ce que les gens font, mais les choses vont changer. L'impunité là, elle va s'installer d'elle-même. Et les gens sauront qu'il sait qu'il est ministre, c'est juste pour 2 ans, c'est un contrat qu'il signe avec le gouvernement. 2 ans, 24 mois, tu es ministre. Tu as fini tes 24 mois, tu présentes ton bilan parce que tu étais en mission pour le peuple. Tu n'es pas là pour ton parti politique. 2 ans après, on met quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, pour qu'il soit ministre, il faut qu'il me démontre pourquoi il peut être ministre de ça là. De l'éducation, des ressources halieutiques et tout. Quels sont les projets qu'il envoie pour améliorer la faune et puis les eaux et forêts? C'est quoi il apporte de plus? Qu'est-ce qu'il propose? Mais tu es ministre, tu es là, tu te bats pour ton parti politique. Tu viens chaque fois, on te voit à Adjoumani, toujours qu'on te voit, c'est pour parler du RHDP, pour insulter lui là, ton ministère là. Qui s'occupe de ça à un moment donné? Quel est ton bilan? Changeons de paradigme. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, quand on va revoir cette façon de faire, il y a des choses qui vont se régler d'elles-mêmes. Je vous dis. Il y a des choses qui vont se régler d'elles-mêmes. Donc, on n'aura même pas besoin de parler. Ça va se régler tout seul. Moi, je ne veux pas que mes parents soient bien. Je veux que mes parents soient bien. Je veux que les femmes de Dacioko, elles accouchent à Dacioko. Je veux qu'il y ait une pharmacie à Dacioko. Quand on donne une prescription à ma soeur de Dacioko, qu'elle aille directement à la pharmacie acheter. Et qu'elle ne soit pas obligée de prendre une voiture pour aller à Fresco, ville. Quand ma cousine a envie d'accoucher et puis ça ne va pas, c'est grave là, je voudrais qu'à l'hôpital de Dacioko, on puisse lui faire une césarienne sans problème. Qu'elle ne soit pas obligée d'aller à Sassandra. Et si le député et le maire, ils viennent tous les deux de Dacioko, ils doivent travailler ensemble pour le bien des populations de Dacioko. Parce qu'on se présente pour nos parents, pas pour notre parti politique. Il faut que ça change ça. Pour avoir le maximum de sièges, on balance les gens partout. Et puis c'est quoi le résultat? Je vous aime très fort. Et la réflexion, elle continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire.
il va falloir que nous y pensions et que nous éduquions nos parents. Disons-leur que le député n'est pas là pour construire des écoles. Donc quand le député va venir faire sa campagne, là, il va dire je vais construire l'école là. Les parents vont lui dire fous le camp, c'est faux. Le député n'est pas là pour construire des écoles. Parce qu'ils sauront. C'est ça. Et quand on est maire, on vit dans sa communauté. Ça nous permet de mieux appréhender ces réalités. Et puis on travaille avec les populations. Voilà ce que je voudrais qu'on fasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que comme ça? Mais on est maire, on habite dans une autre commune ou bien dans une autre ville. Les gens se débrouillent comme ils peuvent. On vient une fois par semaine, on fait un tour et puis on retourne. Non, il faut habiter là. Il faut habiter là avec eux. Présente-toi chez toi. Rien ne dit que celui qui va venir, ton fils va faire bien pour toi. Rien ne prouve de toutes les façons. Mais quand ton enfant, il va venir faire sa campagne, puis il va te parler dans votre langue, là, tu vas le comprendre mieux. Et tu vas avoir envie de l'accompagner parce que c'est ton enfant qui vient te dire, papa, je vais aller à l'Assemblée nationale pour aller prendre des lois, pour aller faire ci, ça, pour aller te défendre et tout, et tout, et tout. Mais ça ne va pas être comme ce que je vous ai raconté, l'histoire drôle. Le prêtre qui dit, Jésus a régné sur terre. Et puis l'interprète, il dit aux parents, Jésus, oh chin chin kure. Ça veut dire Jésus s'est transformé en araignée. Vous voyez un peu? Il y a des mots qu'on ne peut pas traduire en français. Mais donc quand tu vas faire ta campagne et tu vas parler à tes parents, tu vas leur dire les mots dans votre langue, ils vont te comprendre. Alors, bisous à vous. Je vous aime très fort, très fort, très fort. Faisons des projections. Faisons des projections et puis changeons nos façons de faire. Ici, là, pour que tu puisses être maire quelque part, il faut que tu habites là. Tous les maires, là, ils habitent dans leur municipalité. Ils n'habitent pas ailleurs. Ils habitent dans leur municipalité. Il faut que tu aies une maison là. C'est comme ça. Envoie ta maison. On voit que tu habites là, ton adresse. Et puis tu peux être maire là. Même premier ministre là. Monsieur Philippe Kouya était obligé, parce que sa femme est de Saint-Félicien, il était obligé d'aller se présenter à Saint-Félicien pour donner une adresse. Comment est-ce que tu vas être de Congo et puis tu vas aller être maire à Dacioko? Où est la logique? Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez. Chacun doit se présenter chez lui. Il faut que tu habites dans la commune où tu veux être maire. Là où tu veux être député, là, il faut avoir ta maison là-bas. Il faut habiter là-bas. À l'année, tu vas venir à Abidjan de temps en temps quand vous avez vos réunions. Maintenant, là, on fait tout à Zoom. On fait tout à pas chose. Mais tu vas là, tu vas commencer, tu vas être, tu es né à Odiéné, tu connais les réalités d'Odiéné, puis tu vas être député à Boissou. Comment est-ce que tu peux défendre les intérêts des gens d'Aboissou plus que les gens d'Odiéné? Et vice-versa. Député, là, il doit venir de chez toi. Maire, là, il doit venir de chez toi. Si tu es né là-bas, tu as grandi là-bas, que tu veux, mais va chez toi. Ça, c'est pas un problème. Même si tu es né là-bas, là, tu as quand même tes parents. Le gars, il est maire à Koumassi, il habite à Cocody. Il est maire à Port-Boué, il habite aux Deux Plateaux. Où est la logique? Il n'y a pas de logique. Ok, bisous à vous et puis on se dit à bientôt. Bye bye.